Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu Tunasema asante kwa Mungu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde. juu ya neema na bahati anayotupatia. Nous disons merci aussi à nos parents. Tunasema asante kwa bazazi. Merci pour la confiance, merci pour encore la grâce. Asante kwa neema na matumaini. Nous disons merci à notre Père Apollinaire aussi qui n'est pas là. Tunasema asante kwa baba yetu Apollinaire ashinapo. Pour cette opportunité de passer du haut de cette chair. Kwa ile bahati ya kupita kumbele ya mimbali. Nous disons c'est la chair de notre Père. Et si notre Père nous confie la chair, c'est par rapport à la grâce de Dieu. Na mimbali ni mimbali ya baba yetu, kwa baba yetu anatupatia mimbali ni kwa neema ya Mungu. Nous disons merci à vous qui êtes là pour écouter aussi la parole de Dieu. Na tunasema asante kwa mwepo Mungu nakuya hapo kwa sababu ya kushikia neno la Mungu. Merci pour vos prières, merci pour toutes choses. Asante juu ya maombi yenu na asante kwa maneno yote. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tunaweza kusimama juu ya kusoma neno la Mungu. On va lire Matthieu chapitre 25, le verset. Matthieu chapitre 25, verset 29. Nous pouvons lire avec l'interprétation au nom de Jésus. Tunasoma na kutafsiri mjina la Yesu. La Bible dit, Biblia kunasema hivi, car on donnera à celui qui a, batapatia kwa ule anakuya nayo, et il sera dans l'abondance. na atakuya katika utele. Mais à celui qui n'a pas, Lakini kwa ule ana, on notera même ce qu'il a. batamubeba hata ile anakuya nayo. On peut reprendre une fois de plus, Tunaweza kurudilia hapo mara nyingine, car on donnera à celui qui a, asema batapatia kwa ule anakuya nayo, et il sera dans l'abondance. na atakuwa katika utele. Mais à celui qui n'a pas, Lakini kwa ule ana, on notera même ce qu'il a. batamunyang'anya hata ile anakuya nayo. Parole du Seigneur. Neno la Mungu. C'est par ces versets Ni kupitia ishairi qu'on va réitérer ce qu'on a dit hier tutarudilia pa ile tulisema jana et continuer avec la première leçon na kuendelea na mafundisho ya kwanza de là où nous étions arrêtés hier. ya pale tulisimamia jana. Le thème, c'est les héritages dans l'héritage. Na kishina ni mauriti ndani ya uriti. Et par rapport à ce thème, les héritages dans l'héritage, Kufuatana na kishina mauriti ndani ya uriti, nous ne sommes pas venus énumérer les héritages atukuye kutaya mawingi ya mauriti parce qu'on nous a déjà enseigné pendant les 50 jours de prière. kwa sababu walisha kutufundisha wakati ya 50 jours ya maombi. Mais Dieu nous pousse à cœur Lakini Mungu anatuweka kumoyo par rapport à ceux-là qui croient avoir l'héritage, kufuatana na wale wanaaminia kuwa na uriti, à ceux-là qui comprennent qu'à moi il y a quelque chose. kwa wale wanaelewa ya kwamba ndani Mungu mnakuya kitu kimoja. Maintenant qu'ils comprennent comment ils peuvent exercer cela Na banaelewa namna gani banaweza et kuitumikisha, comment ils peuvent manifester na cela namna gani banaweza kuonesha hayo au travers le Saint-Esprit comme gage de notre héritage. kupitia Roho Mtakatifu kama vile chapo urithi wetu. Et après la Pentecôte, Na kisha Pentekosta on a compris qu'il y a un nouveau vent, tulielewa ya kwamba kulikuwa mpepo ya sasa qu'il y a une nouvelle dimension, yenye ilikuwa na hatua mpya, qu'il y a une nouvelle manière de faire. na ilikuwa na namna mapya ya Et kufanishiwa le vitu, Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu dans la vie d'une personne, maisha ya mtu il vient avec l'approbation d'un changement. anakuya na hakikisho ya kumbadilisha. Samuel dit à Saül, Samueli anasema na Saulu, l'Esprit de Dieu te saisira asema Roho wa Bwana et itakushika tu seras changé à un autre homme. na utabadilishwa kwa mtu mwingine. Quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, Wakati Roho wa mtu unashika mtu, les fruits de cette personne matunda ya ule mtu ne subiront que des changements en changements. kutakuya paka mabadilisho kwa mabadilisho, Et les changements que nous parlons, na ile mabadilisho tu c'est unasema un changement continu ni mabadilisho ile ya kuendelea jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. mpaka na wakati ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Maintenant, dans le texte que nous venons de lire, Lakini kitabu tunatokea kusoma c'est dans une parabole où le Seigneur donna
à ses disciples. Ilikuwa ni mfumbo ule Bwana kunasema na wanafunzi wake. Et dans cette parabole du royaume, Mwile fumbo ya ufalme, le Seigneur donna des talents à différentes personnes, ses serviteurs. na Bwana akapatia matalanta kwa watumishi wa kuachana. Mais le verset que nous venons de lire, Lakini shairi tunasoma, c'est la toute dernière personne ou le tout dernier serviteur ilikuwa ni mtu wa mwisho au mtumishi wa mwisho qui a reçu un seul talent. alipata talanta moja, Et après avoir reçu ce talent, na kisha kupata ile talanta, ce serviteur l'a gardé. na ule mtumishi akaichunga. Il n'a pas voulu le fructifier Asikupende kuitosha matunda, parce qu'il se disait kwa sababu anaweza kusema que le maître a tout ce qu'il faut. mwalimu anakuwa na yote inastahili. La richesse, c'est tout ce qui contient le maître en a. Utajiri na vile vyote vinakuwa pembeni na utajiri, mwalimu Alors anakuwa il a nayo. pris la décision Akabeba mpango de cacher ses talents. ya kuficha talanta Quand yake. le Seigneur est rentré, Wakati Bwana akarudia, quand le Seigneur est de retour, wakati Bwana akarudia, maintenant chacun commença à donner les rapports. kila mmoja anaanza kuleta ripoti yake. Le premier a donné les rapports. Wa kwanza kaleta ripoti Que yake, vous m'avez donné 5. sema unipatia tano, Voici d'autres 5. muone tano ingine Le minaleta. deuxième en a donné aussi les rapports. Na wa pili akapeleka ripoti Mais yake, arrivé au troisième, lakini kufika pa watatu il commença à dire, akaanza kusema, pour moi ce n'est que le seul talent que tu m'as donné. kwangu ni paka ile talanta moja ulinipatia, C'est le seul talent que je vous remets. ni paka ile talanta moja mimi nakurudishia. Maintenant le maître dit cette parole. Na mwalimu akasema hii msemo Il dit, car on donnera à celui qui a, ya kwamba batapatia kwa kula na kuya nayo, et il sera dans l'abondance. na atakuwa katika utele. Mais à celui qui n'a pas, Lakini kwa ule ana, on notera même ce qu'il a. batamunyang'anya hata ila anakuya nayo. Comment celui qui n'a pas, vous pouvez ôter ce qu'il a? Namna gani ula shina na kitu mnaweza munyang'anya ila anakuya nayo? Comment celui qui n'a pas, vous pouvez ôter ce qu'il a? Namna gani ula shina na kitu mnaweza kumunyang'anya kila anakuya nacho? J'aimerais dire à quelqu'un, Inapenda kuonesha mtu moja, peut-être tu vois que tu n'as rien, saa zingine unawazia kwamba una na kitu, mais quand tu es dans le royaume de Dieu, lakini wakati unakuwa mfalme wa Mungu, il y a encore des choses en toi. unakuwa na bintu ndani mwako. Il y a des choses que tu dois montrer sur cette terre. Kuko bintu bila unabidi kuonesha hapa dunia. Il y a des choses qui attendent que toi. Kuna kuya bintu bila vinakuchunga tu wewe. Il y a des problèmes qui n'attendent que toi. Kuna kuya magumu ile na kuchunga wewe. Personne sur la terre Hakuna mtu pa dunia n'aura une raison devant le Seigneur atakuwa na sheria mbele ya pour Bwana lui dire que tu m'as rien donné. ya kumuonesha kwamba hukunipatia kitu. Chacun d'entre nous Kila mmoja katikati a yetu quelque chose kuna kitu kimoja qui doit faire travailler, kile anabidi qui kutumikisha, doit faire fructifier. kile anabidi kutoa matunda. Dans le royaume de Dieu, Mfalme wa Mungu, chaque personne mtu wote a toujours quelque chose. eko paka na kitu kimoja. Toute personne Mtu wote possède toujours quelque eko chose. paka na kitu kimoja. Et Paul qui a compris ces choses, Na Paulo alielewa ile maneno. l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo kunasema je souffre de la douleur d'enfantement. ya kwamba mimi nakuwa nateseka na maumivu ya uzao. Je dis, monsieur papa Paul, Nasema baba Paulo, toi tu étais enceinte de quoi pour souffrir de la souffrance d'enfantement? na wewe ulikuwa na mimba kani kusudi uko nahangaika na maumivu ya kuzala. Maman, vous avez une mission qui est en vous. Mama, mnakuwa na kazi ile kundani Ma mwenu. sœur, il y a une mission qui est en toi. Dada, unakuwa na kazi ile kundani Il y mwako. a des héritages qui sont enfouis au-dedans de toi. Unakuwa urithi ile kwenye kufuchama ndani Peu mwako. importe ton âge, Ingawa miaka peu yako, importe ta position, ingawa il msimamo y a wako, des choses qui sont en toi. kuko bintu bila vikundani mwako. Comme Paul l'a dit, Kile Paulo je kunasema souffre de la douleur d'enfantement. ni kunateseka na maumivu ya uzao. Chacun d'entre nous Kila mmoja wetu doit souffrir de cette douleur.
inabidi ateseke na ile jusqu'à maumivu ce que ce qui est en lui mpaka na ule wakati kile kinakuwa ndani puisse mwake prendre forme. kipate kubeba mfano, Ce qui était parole kile kilikuwa misemo puisse se faire chair. kipate kuvala mwili. Le monde attend Dunia kuna chunga pas les paroles, hapana mais misemo, le monde attend dunia kuna chunga la manifestation de ses promesses. kuonekana kwa maadili. Le monde ne veut voir Dunia kunapenda kuona que la conséquence de ce qui est en toi. ya matokeo ya bila biku ndani mwako. C'est ce que le monde attend. Jo kile dunia kuna chunga, Vous avez quelque chose. uko na kintu kimoja, Il y a des héritages qui sont en vous. kuna kwa maurithi ile kundani Il mwenu, y a des choses qui sont en vous. kuna kwa mabintu biku ndani mwenu, Alors ces choses lakini vile bitu doivent se manifester inabidi bionekane à la gloire de Dieu. kujua utukufu ya Il faut Mungu. toujours se poser la question. Inabidi paka Même kujiuliza les ulizo. joueurs, Hata wacheza on ne kabumbu va pas l'amener directement dans un stade pour lui dire joue. hawezi kumpeleka mkiwanza ya kabumbu kumwacha cheza. Il va demander je vais jouer quel poste. Atauliza nitachezea ngambo kani, Je vais jouer quel poste. nitachezea fashi gani. Tu es dans le royaume de Dieu, Uko mfalme wa Mungu, mais tu joues quel poste. lakini unachezea ngambo kani. Quand tu connais les postes pour lesquels tu dois jouer, Kama unajua pafasi pale unabidi kucheza, même la concurrence n'a pas d'impact pour hata toi. manamna ya kujibecha haina Parce nafasi, que tu connais le pourquoi tu es dans le royaume de kwa Dieu. sababu unajua njuu ya nini unakuwa mfalme wa Mungu. Si nous voulons faire comme tout le monde, Kama tunapenda kufanya bintu saba tubote, en réalité, kwa ukweli c'est parce que nous ne connaissons pas ce qu'il y a en nous. ni kwa sababu atujue kile kinakuwa ndani mwetu. C'est en réalité, Kwa ukweli, c'est parce que nous ne savons pas ce qui sont à l'intérieur de nous. kwa sababu atujue kile bile biku ndani mwetu. Quand tu connais ceux qui sont à l'intérieur de toi, Kama unajua bile biku ndani mwako, toi aussi tu vas souffrir des douleurs d'enfantement na wewe utateseka na maumivu ya jusqu'à kuzaa ce que ces choses mpaka wakati ile bile bintu se réalisent. bitatimilika. Quelqu'un qui est enceinte, Mtu mwenye anakuwa na mimba, il y a des positionnements qu'elle va prendre kuna kwamba msimamo anaweza pour kuchukua garder ce qui est en elle, njia ya kuchunga bile binakuwa ndani mwake jusqu'à ce que ce qui est en elle mpaka wakati ataona bile binakuwa ndani mwake puisse se concrétiser. bipate kuonekana. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons continuer Mpendo, tutaendelea par rapport au Saint-Esprit. kufatana na Roho Le Mtakatifu, Saint-Esprit nous pousse toujours à un changement. na Roho Mtakatifu inatupeleka tena Et kumbele. l'on a dit hier dans la première leçon Na mafundisho ya jana tulisema jana que les changements de notre cœur, ya kwamba mabadilisho ya moyo le wetu, Saint-Esprit dans notre vie, Roho Mtakatifu ndani ya maisha il yetu fait un grand travail eko nafanya kazi kubwa de changer notre cœur, ya kubadilisha moyo de wetu, changer l'attitude de notre ya cœur. kubadilisha hali ya Et moyo hier, wetu. on a pris Proverbe chapitre 4, le verset 23. Jana tulibeba Proverbe 4 verset 23. Mais à quoi est lié le changement du cœur avec l'héritage que nous en avons? Namna gani kunakuwa uhusiano ya mbadilisho wa mwili wa roho na urithi tunakuwa nayo? Quel est le rapport Uhusiano unakuwa qui wapi? doit être entre le changement de mon cœur et l'héritage que j'ai? Iko katikati ya ubadiliko kwa mwili yangu na urithi ninayojua Mungu. Jésus dit ceci: Yesu Kristo kunasema hivi, là où est ton trésor, pale panakuya mali c'est là yako, où sera aussi ton ni cœur. pale patakuya roho yako. Là où est ton trésor, Pale peko mali c'est yako, là où sera ton cœur. ni pale patakuya roho Là yako. où est ton héritage, Pale peko urithi c'est là wako, où sera ton cœur. ni pale patakuya roho La yako. plupart des batailles que nous recevons, La konvi mengi tunapata ça arrive d'abord par rapport à notre positionnement dans le cœur, inafika mara mingi kufatana na msimamo ya moyo wetu, par rapport à nos pensées. kufatana na mawazo yetu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13 Mkitabu ya Mathayo sura yake ya que 13, quand la semence de Dieu est semée en nous, asema wakati mbeko ya Bwana inapandiwa ndani mwetu, est semée dans notre cœur, inapandwa ndani ya moyo le wetu, diable a la
tentative de pouvoir voler cette semence. Shetani eko na nia ya kuiba ile mbeko. Maintenant, l'état de ton cœur Lakini hali ya moyo wako va garder maintenant l'héritage que tu as inaweza kuchunga urithi unakuwa nayo jusqu'à son plein potentiel. mpaka na wakati itafika mkukomala. Donc la notion du cœur Na maneno ya roho a une grande importance dans la notion d'héritage. iko na faida kabisa mu maneno ya urithi. Nous avons vu des grands hommes de Dieu, Tuliona watumishi wa Mungu des wakubwa, servantes de Dieu, watumishi wakubwa par rapport à tout ce qui leur arrive dans leur vie, kufuatana na maneno ni bafikia ils maisha ont yao, abandonné, baliacha ils ont laissé. baliacha Parce qu'il y a multiplication de problèmes, kwa sababu kulikuwa kujumulisha parce kwa qu'il y a mambo, multiplication de difficultés, kulikuwa kujumulisha kwa et la magumu, personne arrive au milieu, il dit je laisse. na mtu anafika mkatikati anasema Or, la minaacha. Bible déclare, Lakini Biblia kunasema c'est lui qui prospérera jusqu'à la fin, ni ule atadumu mpaka na kumwisho, il sera sauvé. ule ataokolewa. La Bible déclare, Biblia inatangaza mieux vaut la fin inakuwa mzuri d'une kumwisho chose que son commencement. kuliko kumwanzo. Notre bataille par rapport à notre héritage, Wakati tunabeba mronjo wa urithi ce wetu, n'est pas juste commencer, haina mpaka kuanza, mais c'est aussi finir. lakini ni C'est kumaliza. pour ça la notion du cœur Ndio kwa maana maneno ya mwili ya a roho une grande importance dans la vie d'un chrétien. iko na faida kuwa maisha ya Mkristo, Parce que là où est ton trésor, kwa sababu pale panakuwa mali c'est yako, là aussi sera ton cœur. ni pale patakuwa roho Et yako. dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, Na Proverbe 4 verset yake 23, la Bible dit, Biblia kunasema garde ton cœur plus que toute autre chose, asema chunga moyo wako kuliko vitu vyote, car c'est de lui là kwa sababu ni kule kwake que viennent les sources de vie. kunatoka chemchemu ya uzima. Alors la question que nous pouvons nous poser, comment garder notre cœur? Ulizo tunaweza kutuliza ni namna gani tunaweza kuchunga moyo Nous wetu. allons prendre 3 points Tutabeba manukta tatu, rapidement pour expliquer comment je dois garder mon cœur. tutasema kwa upesi namna gani tunaweza kuchunga moyo wetu, Comment je dois garder mon système de pensée. namna gani ninaweza kuchunga namna yangu ya kuwaza, Comment je dois garder mon âme par rapport à ma façon de sentir des choses. namna gani ninaweza kuchunga nafsi yangu kufuatana na vile vitu nashikia. Alors il y a 3 choses. Kuko vitu vitatu. Quand nous lisons Proverbe chapitre 4, Wakati tunasoma kitabu ya Proverbe il y a sura une ya 4, chose qui se répète, une chose qui rentre chaque fois. kuna kile kitu kimoja kikunarudia mara na mara. C'est quoi? C'est les enseignements. Inarudia ni kusema nini? Mafundisho. La première des choses pour garder son cœur, Kitu cha kwanza cha kuchunga moyo wako ce sont les enseignements, inakuwa ni mafundisho, les informations, habari, les nouvelles. ripoti, Les enseignements, mafundisho, les informations, habari les nouvelles. na mchumbe. Alléluia. Amina. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 verset 6, Yesu Kristo anasema mkitabu ya Mathayo, il est en train de dire aux disciples, yuko nasema na wanafunzi wake, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. asema mchunge mzuri mvinyo ya Wafarisayo na Wasadisaya. Maman, qu'est-ce que tu écoutes? Mama, unashikia kanini? Qu'est-ce que tu prends comme message? Nini unachukua kama mchumbe? N'avez-vous jamais reçu un message qui vous rend triste? Amuyapokeaka mchumbe na Et au même moment vous recevez ce message, vous commencez à pleurer. na pale unapokea mchumbe unaanza kulia. Une manière de garder son cœur. Namna mzuri ya kuchunga moyo wako, La première chose, kitu cha kwanza c'est faire attention aux enseignements. ni kukeba anga kwa mafundisho. Quels sont les enseignements que vous écoutez? Ni mafundisho kadi ile Les mnasikia, enseignements que vous écoutez mafundisho ile auront mnasikia aussi un impact dans votre façon de croire. itakuwa na matokeo namna yenu ya Auront kuaminia, un impact aussi dans le système de pensée. itakuwa na matokeo namna yenu ya kuwaza. Combien de gens ont bâti leur mariage par rapport au TikTok et leur mariage était détruit? Namna gani watu wa mingi walijenga mariage ya Comment kuangalia je masikio? dois construire mon mariage par rapport aux informations de TikTok? Namna gani unajenga mariage ya kufuatana na TikTok? Et comment aujourd'hui la vie de plusieurs est détruite? Na namna gani maisha ya watu mengi naribika? Nous recevons tout message Tunapokea mchumbe yote et nous acceptons tout enseignement. na tunaichika mafundisho yote, Quand nous sommes dans le royaume de Dieu, kwa sababu tunakuwa il mfalme y wa a Mungu. d'autres messages que je ne dois jamais écouter. Kuna kuya mchumbe mwingine Il y a ibiki kusikia, d'autres enseignements que je ne dois jamais écouter. kuna kama mafundisho mengine ibiki
inabidi Parce que kuishikia, ces messages kwa sababu ile mchumbe ont un impact sur ma façon de croire. inakuwa na matokeo namna yangu ya kuaminia. Ces messages Ile mchumbe aura aussi tendance itakuwa na nia de pouvoir vous guider ya kukutosha dans la manière de penser. namna yako ya kuwaza. Il y a d'autres messages. Kuko mchumbe ingine Vous écoutez comme ça. unaishikia hivi, Vous voulez même prendre les décisions sur votre mari dans votre maison. unatafuta kubeba hata ukwe juu ya bwana yako Il mnyumba y a yako. d'autres messages, vous écoutez comme Kuko ça. mchumbe ingine unashikia hivi, Vous pouvez même parler à votre père comme si c'est votre ami. unaweza kuzungumza na baba yako kama vile Quel rafiki genre yako. de message Ni mchumbe et kali quel genre d'enseignement na ni mafundisho que kali vous écoutez? ile Mungu unashikia. Cette maladie que tu as là, Ile magonjwa kunayo ça veut tuer l'autre là. ilimuwaka ule Ça veut mwingine, tuer les voisins ici. hii uchumbe hii Il était mort de cette maladie. alikufa na hii Quand tu magonjwa. reçois ce genre de choses, Kama unashikia maneno ya et vile toi tu as cette maladie, na wewe unakuwa na ile ton magonjwa, cœur fait comment maintenant? roho yako inakuya je? Ton cœur fait comment? Roho yako inakuya je? Un homme qui est dans le royaume de Dieu Na mtu anakuwa mfalme et wa qui Mungu connaît que là où est mon trésor, na anajua fasi panakuwa mali yake, c'est là où sera mon cœur. ni pale patakuwa roho Il yangu. doit faire attention à tout genre de messages. Inabidi akebe anyi kumichumbe yote, À tout genre de messages. kuma michumbe yote. En réalité, Kwa ukweli même les livres qui parlent du mariage hata vitabu vinasema juu ya ne ndoa pourront jamais m'aider à construire mon mariage. haiwezi unisaidia mimi nijenge ndoa Pourquoi? yangu, Parce que ce livre ne me connaît pas. kwa sababu njua nini kile kitabu akinijui. Je dois construire mon mariage selon la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il a établi à moi. Mimi inabidi kujenga ndoa yangu kufuatana na mapenzi ya Mungu, kufuatana na vile Je alishanitayarishia. dois faire de ma famille. Mimi natajua jamaa yangu, Non parce que ma voisine m'a dit des choses, hapana kwa sababu jirani wangu mais je alinionyesha, dois faire de ma famille lakini mtafanya jamaa ce yangu que la Bible déclare. kile Biblia inasema. Qu'est-ce que vous amenez chez vous? Nini ile mnaleta kwa manyumba yenu, Et cela na ile a un impact inakuwa na matokeo à votre façon mnamna yenu de penser. ya kuwaza. Et Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Na ni kumoyo kule kunatoka mawazo mubaya. Et quand on écoute tout genre de messages, Kama tunashikia machumbe yote, quand on écoute tout genre d'enseignement, kama tunashikia mafundisho yote, on sera ébranlé. Vous savez pourquoi les musulmans et les témoins nous dépassent au moins? mnajua njua nini wa Muislamu na wa Parce que témoin, quand tu viens seulement pour dire je vais kidogo. parler de Jésus, il dit Jésus, ah non, non, nous ne croyons pas à ça. kama unafahamu mwisho tusumuze juu ya Yesu. Sasa Yesu hapana shatu watu Mais amini ils gardent leur positionnement. lakini wanabakia msimamo yao. Mais quand nous écoutons la radio, c'est quel genre de message? Wakati tunashikia ku radio ni mjumbe kani tunashikia. Quelqu'un commence avec des prophéties, des prophéties, des prophéties. Mtu anaanza na matabiri na Et matabiri na après, il matabiri, vous dit des choses. na kumwisho ananionyesha Et vitu, après, vous rentrez dans votre maison, vous dites que tel est sorcier, tel est sorcier. na unarudia kunyuma unasema huyu mtu ni mlozi, huyu mtu ni Et mlozi. après, votre cœur fait comment? Na moyo wenu inakuya je? Une des manières de garder votre cœur, Namna ya kuchunga moyo wetu c'est contrôler les enseignements que vous recevez. ni kuangalia mafundisho ile tunashikia. Même les enseignements, même les messages de quelqu'un qui est mort, Hata mchumbe ya mtu alifariki, il y a une manière de pouvoir recevoir. kuko namna ya kuipokea. Pourquoi on va t'enterrer avant qu'on enterre l'autre? Njia nini banaweza kukuzika kabla bamzike Si mwingine. vous avez ce positionnement, Kama tunachunga ile msimamo, même s'il y a un message de malheur, hata kama mchumbe ya ole vous vous contrôlez d'abord. ya kwanza mnakuwa na angalisho, Deux, vous dites, est-ce que ce message est vrai? eti ya kwanza ya pili mnasema eti Vous mchumbe allez ya kweli, garder votre cœur. mtachunga moyo wenu. Il y a des choses qu'on nous a dit, on a donné l'information et la personne qu'on a mené l'information, la personne était morte. Unakuwa mchumbe mwingine kwa mtu anamleta habari, lakini mtu analeta Alors, on habari doit faire anafariki. très attention aux enseignements. Inabidi tukebe ange kwa Donc mafundisho. Jésus dit aux disciples, Na Yesu anasema na ne wanafunzi prenez pas wake, les levains des pharisiens. msibebe hii levain ya Parce que Wafarisayo, les levains des pharisiens kwa sababu ile levain ya Wafarisayo aura tendance à vous détruire, itakuwa na nia ya kumharibisha, aura tendance à fermenter des choses dans votre vie. itakuwa na namna ya kuharibisha hivi vitu maisha yenu. Maman et papa, Baba yangu na mama yangu, regardez les informations. mngalie mchumbe, Faites attention aux enseignements que vous kebe recevez. ange kwa mafundisho mnapokea.
Faites très attention aux enseignements. mukebe ange kwa mafundisho Et surtout pendant ce moment na mara mingi kumwi wakati où tout le monde qui parle de Jésus, il cherche l'argent. na mtu wote unasema njoo Yesu anatafuta fedha Faites très attention. mukebe ange. On a reçu des gens Tulipokea bantu qui ont commencé avec Jésus, balianza na Yesu qui ont terminé par donner. bana imaliza mbaya Alors faites très attention. na tukebe ange. Et on a reçu des gens Tulipokea bantu qui, même le grand frère qui est là, il a dit Ule mumfukushi. hata mkubwa wangu kwa hapa atasema sasa ule mfukuse. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'on a compris qu'il avait un esprit de séparation dans la famille. Kwa sababu njiani alikuwa na roho ya kupomona jamaa. Alors faites attention. Mkebe ange. La deuxième chose, Na kintu cha pili, pour garder son cœur, njoo kuchunga moyo wako, c'est le passé. ni maneno ya kupita. Le passé. Maneno ya kupita. Chacun d'entre nous Kila mmoja wetu a un passé. kuna maisha ilisha kupita. Chacun d'entre nous, Kila mmoja wetu tel que nous sommes en Christ, mpaka hivi tuko ndani ya tel Kristo, que nous avons reçu Jésus, vile vile tulipokea Yesu, nous avons toujours un passé. tunakuwa na maisha ya zamani. Le passé commence hier, Na maisha ya jana ilianzishwa jana, ou le passé commence avant 7 minutes, na maneno ya jana inakuwa mbele ya Isa, ou encore le passé commence au maneno ya jana inaanzishwa avant la seconde ici qui passe. kabla dakika hii kunafika kumbele. Maintenant, regardez ce que le Saint-Esprit fait. Mwangalie sasa Roho Mtakatifu nafanya. En réalité, Kwa ukweli, le Saint-Esprit va changer ton passé. Roho Mtakatifu itabadilisha maisha yako ya jana, Mais le Saint-Esprit ne changera pas le passé. lakini asitabadilisha maneno, asitabadilisha kesho jana yako. Le Saint-Esprit ne va pas changer le passé, Asitabadilisha ile ilipita jana, mais le Saint-Esprit va changer ton passé. na lakini atabadilisha maneno yalipitikana jana. Mais là où il y a des problèmes, Pale panakuya mambo, c'est qu'il y a des gens kuko bantu qui voudraient que banapenda ya kwamba le Saint-Esprit change le passé. Roho Mtakatifu ibadilishe jana. Quelqu'un qui veut que Dieu change le passé, Kuko mtu anapenda Mungu abadilishe jana. c'est quelqu'un qui veut trouver la justification par lui-même. Ni mtu anapenda kujitetea mwenyewe. Quelqu'un qui veut à ce que le Saint-Esprit Ule mtu anapenda Roho Mtakatifu change le passé. ibadilishe jana. C'est quelqu'un qui veut trouver sa justification. Ni mtu anapenda kujitetea mwenyewe. Qu'est-ce que je voudrais expliquer? Ni nini mnatafuta kusema? Le passé ne va pas changer. Jana haiwezi kubadilika. Le passé restera passé. Jana ilishakubakia jana. J'étais prostitué dans le passé, ça c'est vrai, dans le passé tu étais. Ile ilikuwa msharati zamani, ile ni jana. Jana Ce que tu étais, le Saint-Esprit ne va pas changer. na kile Roho Mtakatifu haiwezi kubadilisha. Ce qui était dans le passé, le Saint-Esprit ne va pas changer. Ile ilikuwa jana, Roho Mtakatifu haiwezi Et kubadilisha. c'est là que vient la condamnation. Ndio pale panaanza kuhukumiwa. C'est là que vient la culpabilité. Pale ndio inakuwa namna ya kwanza kujihukumu. Parce que tu veux vivre toujours comme dans le passé. Kwa sababu unapenda kuishi mpaka saa zamani. Mais une personne qui accepte le changement du Saint-Esprit, Lakini ule mtu anakuwa na mabadiliko ya Roho Mtakatifu. c'est une personne qui comprend, Ni mtu anaelewa, qui accepte anaichika que hier, ya kwamba jana j'étais un malfaiteur. nilikuwa mtu mbaya, Hier, jana j'étais ceci, cela. nilikuwa hivi na hivi. Je l'accepte hier. Mimi naichika jana, Mais aujourd'hui, lakini leo le Saint-Esprit a déjà opéré. Roho Mtakatifu leta De kutenda façon, quand quelqu'un te rappelle ton passé, namna ile. Kama mtu anakukumbusha tu ne jana, vas pas nier, tu vas dire oui. hautakata, utasema Hier, ndio, j'étais comme ça. jana nilikuwa Mais vile, aujourd'hui, je ne le suis plus. lakini leo mimi sina tena Alors, vile. quand tu vis de la sorte, quand tu vis de la sorte, Kama unaishi vile, la condamnation n'aura pas d'impact. hukumu haitakuwa na La matokeo, condamnation a des impacts lorsque tu veux trouver ta propre justice. na hukumu inakuwa nafasi wakati unapenda kujitetea Tu kufanya veux yako ya que kupita. Saint-Esprit rentre dans ton passé là, dans le passé là,
unapenda Roho Mtakatifu yende maneno yako ya jana Que jana tout ça yako soit effacé, non. ajimele jana yako, hapana. Tout ce qui était dans le passé, Ile yote ilikuwa ile kupita c'est jana, déjà passé. ilisha kupita. Tu dois prendre maintenant Utakosa une leo nouvelle attitude avec le Saint-Esprit. hali ya mupya Tu na Roho vas prendre Mtakatifu. maintenant Utabeba sasa une nouvelle allure avec le Saint-Esprit. mwenendo mzuri na Roho Et Mtakatifu, quand le Saint-Esprit entre en nous, na wakati Roho il Mtakatifu va anafanya nini? changer notre passé. Atabadilisha ile Il va jana. changer notre passé. Atabadilisha maisha yetu ya jana. Ésaïe 43, Esaïe 43 versets 18 à 19. mstari wa 18 mpaka 19. La Bible dit: Biblia kunasema, ne pensez plus aux événements passés asema mshiwaze tena kwa maneno yalisha kupita, et ne considérez plus ce qui est ancien. mshangalie tena vile vile kubia zamani. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, dans le passé, maneno ilipita, j'avais perdu ma femme. nilipotesha bibi yangu, Ce n'est pas grave. haina mambo, Je l'accepte, mimi naichika, mais je ne dois pas plus le considérer. mimi siwezi tena kuichukua tena na Et bei. quand je le considère plus dans ma vie, Kama mimi naichukua na bei kabisa, cela maisha yangu, aura un impact ile itakuwa na matokeo dans ma façon de penser. namna yangu ya kuwaza. Et c'est pour cela, Ndio kwa maana il y a même des gens, kuna kuya bantu ils ont perdu ils ont perdu des richesses dans le passé. balipotesha mautajiri yao Mais ilipita, aujourd'hui, lakini leo ils considèrent ces choses-là. bei kunaangalia ile vitu Alors vilishapita. quand tu es dans le présent, Kama uko maneno ya leo tu voudrais considérer les choses du passé, unapenda kuangalia kuvitu tu vas vilishapita, faire mal à ton cœur. utajifanya mubaya kwa Tu roho vas wako, faire mal à ton cœur. utajifanya mubaya kwa C'est roho là wako. qu'il y a beaucoup de maladies. Ndio kule kunakuwa Il y magonjwa a des mengi. gens qui sont au présent, Kama watu wako naishi qui veulent leo, vivre leur passé, wanapenda kuishi maisha yao ya qui veulent jana, considérer leur passé. wanapenda kuchukua maisha yao ya Quelqu'un kupita. qui comprend le changement par le Saint-Esprit, Kama unaelewa mabadiliko kupitia Roho c'est quelqu'un Mtakatifu, qui se dit: ni mtu ile kunasema, malgré hier j'étais cela, ingawa jana nilikuwa hivi, j'ai fait que mon passé niko na ile maisha yangu ya jana, soit une leçon que j'arrange mon présent. inakuwa ni mafundisho nitengeneze J'ai yangu ya fait leo. que tout ce que j'ai perdu, Ile yote nilipotesha pour jana, qu'aujourd'hui kusudi leo je sache maintenant garder ce que j'ai. nitafute kuchunga ile niko Dieu a nayo. permis que ce malheur arrive Mungu aliruhusu ile pour qu'aujourd'hui je prenne une bonne position. kusudi leo nibebe mpango msimamo Tu mzuri. peux avoir ton héritage. Unaweza kuwa na urithi Mais wako. si le passé est maintenant le maître sur ta vie, Kama maisha ya jana inakuwa mwalimu pa maisha yako, tu auras du mal à avancer. utakuwa na vigumu Parce kuendelea, que ton cœur chaque fois aura des problèmes. na roho yako itakuwa na Tes magumu, pensées auront des problèmes. mawazo yako itakuwa na magumu. Tu verras quelqu'un pouvoir avancer Utaona mtu unaendelea, et tu vas dire: il va me dépasser. unasema atanipita, Que dois-je faire? nitafanya nini? Les mauvaises pensées dans les cœurs commencent à se Na manifester. mawazo mubaya mu roho inaanza Moi kuonekana. aussi je dois les tuer. Na mimi napenda Moi nimuue aussi je sasa, dois les faire ceci, na mimi cela. napenda nifanye Mais hivi. même si je perdis hier, Hata kama nilipotesha jana, par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu il y a des choses qui vont se faire. uko vitu Car vitafanyika, la Bible déclare: kwa sababu Biblia la inatangaza gloire de la deuxième maison utukufu wa nyumba ya sera pili plus grande que celle de la itakuwa ya première. utukufu Ce kuliko ya que kwanza. j'aime avec le Saint-Esprit, Ile mimi napenda na Roho Mtakatifu, c'est que le changement du Saint-Esprit dans ta vie, mabadiliko ya Yesu Kristo ya Roho ce n'est Mtakatifu pas maisha yako dans le mal. haina mubaya. Le changement du Saint-Esprit dans ta vie, Mabadiliko ya Roho Mtakatifu maisha c'est yako vers la montée, ni kukupandisha, c'est vers l'élévation. ni kukuinua. Dieu ne pourra jamais disponibiliser son esprit en toi Mungu hawezi kuweka tajari Pour roho que yake tu ndani échoues. mwako kusudi ushindwe, pour que tu échoues. kusudi ushindwe. Moi, je ne crois pas. Mimi siamini Quand Dieu disponibilise son esprit en toi, kama Mungu anaweka tajari c'est roho yake pour ndani que la mwako, montée ni njoo akupandishe, soit ton partage. ikuwe sehemu C'est yako, pour que la gloire ni kusudi utukufu soit ton partage. ikuwe sehemu yako. Maintenant, s'il y a des relations Angalia kama kuna mahusiano qui étaient brisées hier, ilivunjika jana, aujourd'hui, prends une attitude leo beba msimamo du mwingine Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu, Parce qu'avec le Saint-Esprit, kwa sababu na Roho Mtakatifu. bintu abishake. Amen. Avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho Mtakatifu, kama bakufungiaka kule, le Saint-Esprit va encore réouvrir. amen. La Bible dit: Biblia inasema il est le réparateur
faire des brèches. anakuwa anatengeneza J'aimerais dire à quelqu'un napenda kusema qui na a mtu subi mmoja. des douleurs, Wewe kuna ces douleurs d'hier, ile maumivu ya le jana Saint-Esprit Roho Mtakatifu va le changer atabadilisha et il va faire na atafanya que tu sois joyeux. kusudi uwe na La furaha joie furaha doit être ton partage. inabidi uwe sehemu La yako paix Salama. doit être ton partage. inabidi uwe sehemu yako Le changement du Saint-Esprit mabadiliko ya Roho Mtakatifu dans ta vie mu maisha yako est évident. iko ya ukweli. Même si tu as perdu un enfant hier, Hata ulipotosha mtoto jana c'est pas grave. hayakuwa Et nguvu, d'ailleurs, na kwa ile on n'a pas dit avec les enfants. On n'a pas dit avec les enfants. hatukuzaliko na watoto, Mais on a dit avec Dieu nous ferons des espoirs. nasema pamoja na Tu Mungu dois tutafanya maisha. croire d'abord Inabidi kuaminia à mbele ce Dieu que tu as kwa ule Mungu kunaye pour évoluer njia ya kuendelea ton chemin. njia yako, Pour évoluer ton chemin. njia ya kuendelea njia Ne yako. pensez plus aux événements passés. Msiwaze kwa maneno Ne ya kupita, considérez plus ce qui est ancien. msibebe na bei vile vinakuwa vya Et il zamani. continue en disant, Na naendelea kusema voici, tazameni, je vais faire une chose nouvelle mitafanya maneno mapya sur le point d'arriver. na iko nakuja. Je suis en train de déclarer Niko natangaza na au kusema nom de Jésus, mjina na Yesu, par l'onction de l'apôtre mpako Apollinaire, ya baba yetu, qu'il y a une chose qui arrive. kuko vitu Il y a vinakuja, une chose qui arrive. kuko vitu Il y a vinakuja, une chose qui arrive. kuko vitu vinakuja, Cette chose na vile vitu va consoler ton cœur. itafariji moyo wako, Cette chose vile vitu va consoler ton cœur. itafariji moyo La wako. Bible déclare, Biblia inatangaza ceux qui s'aimaient avec larmes wale wanakuwa na moissonneront avec le cri d'allégresse. atavuna na mpiga J'aimerais dire à quelqu'un, kwenda kusema na mtu pendant 50 jours, pour 50 jours dans les coins où tu pleurais, unakofa shuanza kulia, l'Éternel Dieu Wale Mungu voyait tes larmes. anaona machozi yako, L'Éternel Dieu wale Mungu voyait tes pleurs. anaona kulia La kwako. Bible déclare, Biblia inasema ceux-là qui s'aimaient kupanda avec les larmes, na kulia, ils vont moissonner watavuna avec le sang d'allégresse. na mimbo ya Avec furaha, le sang d'allégresse, na mimbo ya la furaha. joie est ton partage. Furaha ni La sehemu joie yako. est ton partage. Furaha ni sehemu yako. Jésus dit, Yesu je anasema, vous donne ma paix. nimpatia Je salama. vous laisse ma paix. Nipatia Non salama. comme le monde la donne, dunia inaleta. mais comme c'est la donne. Kama vile La inaileta. Bible déclare, Biblia inasema, même si une maman oubliait son enfant, mama anaweza kuacha mais mtoto moi wake, éternel, lakini mimi wa je milele n'oublierai nitakuachilia. jamais. Kamwe. L'Éternel ne t'a pas oublié. milele asikusabu. L'Éternel ne t'a pas oublié. Wambele asikusabu. L'Éternel ne t'a pas oublié. asikusabu. Les prières pour tes enfants, Asikusabu watoto wako. l'Éternel n'a jamais oublié. Wala Les asikusabu. prières pour les boulots, Maombi juu ya l'Éternel n'a kazi. jamais oublié. Bwana shiasabu, L'Éternel n'a jamais oublié. Bwana shiasaulika kamwe. Il change Eko nabadilisha ton passé maneno yako ya jana pour que tu dises ça. kusudi useme hii Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. ni mpaka Mungu anaweza kufanya. Joseph a dit, Yosefu anasema c'est vrai, vous m'avez fait hier ça, vya kweli mlinifanya vile jana, mais Dieu l'a permis lakini Mungu pour aliruhusu que je sois ce que je suis. nikuwe hiki niko. Il y a quelque chose de nouveau Kuna kitu cha sasa qui veut kinakuja, t'arriver. iko napenda kufika. Ne dérange pas ton cœur. Hapana kuzuiza moyo wako, Ne dérange pas ton cœur. hapana kuzuiza moyo wako. Alléluia. Amina. Refuser de vivre le passé Katala kuishi maisha ya kupita dans son présent maisha ya leo est une œuvre du Saint-Esprit. inakuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu. Refuser de vivre le passé dans le présent est une Ukatala œuvre du kuishi maisha ya Saint-Esprit. jana leo, Refuser son passé kukatala passé maisha ya jana dans le passé mwile lipita, est une forme de chercher la justification par soi-même. inakuwa ni namna ya kutafuta kujitetea mwenyewe, Maintenant, l'attitude que tu vas prendre par rapport à ton passé, na hali ile utachukua kufuatana na maisha ilishapita. il faut prendre son passé Inabidi kubeba maisha ya jana comme un prérequis kama vile maneno ya kukusaidia, qui doit nous aider à corriger son présent. ile itakusaidia ubadilishe yako maisha ya leo. Tu vas prendre ton passé Utabeba maisha yako ya jana comme un prérequis kama maneno ya kukusaidia, qui va t'aider à corriger ton présent. ile itakusaidia ubadilishe maisha yako leo. C'est pour ça que je suis en train de jeter les fleurs à nos mamans Ndio kama natua maua kwa mama yetu, qui, dans leur jeunesse, ils ont fait de mauvaises choses. bale kujana wao walifanya vitu vibaya, Mais aujourd'hui, par rapport à la vie de leur jeune fille, na leo kufuatana na maisha yako il leur naishi, dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. mshifanya hivi, mshifanya hivi, Ils ont compris balielewa
que l'ère passée ya kwamba maisha ya est jana un moyen pour corriger le présent. ilikuwa namna ya kubadilisha maisha Il ne leo. faut pas prendre le passé comme une punition. Usibe maisha ya jana kama vile ni kukupiza. Vous savez, la plupart prennent l'ère passée comme une punition. Watu wengine wanabeba maisha ya jana kama vile kujapiza. Il n'a pas la joie, Ashia na furaha, il n'a pas le but de la vie. ashia na hamu ya kuishi. Parce qu'il s'est dit, Eko nasema comme j'ai déjà perdu, kama nilishapotesha, comme j'avais fait ça, vile nilifanya vile, comme ils m'ont fait cela, kama watu wangu walifanya il vile, n'y aura rien qui va changer. hakuna kitu kitabadilika. Non, il faut Apana. prendre le passé Maisha ya jana comme un prérequis. kuibeba kama vile maneno ya kukusaidia. Alléluia. Amen. La troisième chose, Na kitu cha tatu c'est les standards de Dieu. ni hali ya Mungu. Si vous voulez garder votre cœur, Kama unapenda kuchunga moyo wako, vous devez récupérer toutes vos pensées, inabidi kuchukua mawazo yetu yote les mettre au standard de Dieu. kuweka hali ya Mungu. Si Dieu était à ma place, Kama Mungu alikuwa pafashi yangu, il devait faire comment? alitafuta kufanya je? Ce qui m'arrive, Hivi ninifikia. si Dieu était à ma place, Kama Mungu alikuwa pafashi yangu, il devait faire comment? alitafuta kufanya je? Alors quand nous commençons à prendre Kama tunaanza kuchukua les standards de Dieu dans toutes nos décisions, hali ya Mungu ma mipango yetu yote, vous verrez qu'on commencera à garder notre cœur. mtaona kama tutaanza kuchunga mioyo yetu. Il y a des choses qui agissent précipitamment Kwa maneno mengine unaifanya kwa upesi, parce que tu ne les amènes pas au standard de Dieu. kwa sababu awende nao hali ya Mungu. Amener quelque chose au standard de Dieu, Kupeleka kitu kimoja hali ya Mungu, c'est vouloir agir comme Dieu voudrait agir. kutafuta kutenda kama vile Mungu aliweza kutenda. Jésus dit, Yesu kunasema, ce que je fais, hiki unafanya je ne le fais pas de moi-même. siifanye kwa mimi mwenyewe, Je vis cela de mon Père. niliona ile kwa baba La yangu, raison pour laquelle je le fais. ndio kwa maana na mimi naifanya. Alors si nous commencions Kama tunaanza à prendre tout ce qui nous arrive ya kuchukua maneno yote et à yanatufikia pouvoir penser au standard de Dieu, na kutafuta kuwaza il y a hali ya Mungu, d'autres choses huku maneno qui vont ingine jamais nous arriver. haiwezi kutufikia, Qui vont jamais nous arriver. haiwezi kutufikia. Amener quelque chose au standard de Dieu, Kubeba kitu kimoja ukipeleka hali ya c'est Mungu, vouloir prendre la forme de Dieu kuchukua hali ya Mungu et la comparer na kuibadilisha, à ce que vous kuichunguza. voudrez faire. Kuna hilo unatafuta kufanya. Si Dieu était à votre place, Kama Mungu alikuwa pafashi yangu, il devait faire comment? alitafuta kufanya je? Si tu penses que l'histoire là va te tuer, Na wewe unawazia kama historia ile si itakuwa, tu crois que ce problème va te tuer, kama unawazia kama ile mambo itakuwa, mais prends ce problème, beba mbele ile mambo, amène-le au standard de Dieu. uipeleke meme hatua ya Mungu, Tu verras utaona ya que kwamba ton problème utema mambo yako n'est problème que pour toi, mais pas pour Dieu. iko mambo juu yako, hapana juu ya Mungu. Cette difficulté Ile magumu n'est difficulté que pour ta famille, mais pas pour Dieu. iko magumu juu ya jamaa yako, hapana juu ya Mungu. Quand nous arrivons à ce standing de pensée, Kama tunafika mwile kiimo ya quand mawazo, nous arrivons à ce positionnement de faire des choses, kama tunafika mwile usimamo ya kufanya on kitu, va commencer à garder notre cœur. tutaanza kuchunga mzuri mioyo yetu, Il ne faut pas se précipiter. hapana kuya haraka, Il ne faut pas se hâter. hapana kwenda mbio, Mais il faut dire, lakini inabidi kusema ces problèmes, hii mambo Dieu Mungu est en train de les voir comment. iko naiona muhali gani. Même ce soir, Hata magharibi ya leo, ce que tu appelles problème, ile unaita mambo pour Dieu, kwa Mungu, il n'appelle pas ça problème. ashite ile mambo Pour Dieu, kwa Mungu, ce n'est quelque chose de rien. inakuwa tu ni maneno kiloko. Alors n'essaye pas de faire tout par toi-même. Hapana kufanya yote kupitia wewe mwenyewe, N'essaie pas de solutionner tout par toi-même. hapana kutafuta manamna yote kuleta majibu kwa wewe Essaie moja. de l'amener au standard de Dieu. Tafuta mbele kupeleka kimo cha C'est là Mungu. que tu auras le véritable modèle. Nini pale utakuwa sasa na mfano mkubwa.
Parce qu'il y a des fois, Kuna kwa mara ingine tu cherches une chose, unatafuta kitu Dieu est en train de vouloir te donner une autre chose. na Mungu anatafuta kukupatia kitu kingine, Mais quand il l'amène au standard de Dieu, na kama nikipeleka tu muhali ya Mungu, cherches la révélation de Dieu. unatafuta ufunuo wa Mungu, Tu ne voudrais pas penser pour penser. au utafute kuwaza juu ya Mais tu kuwaza, cherches, dis Seigneur, par rapport à cette situation, wewe unaona po Dieu. kufuatana na hii mambo wewe unaona hapo. Je, Wewe unaona po Dieu. amen. Comme Dieu parle, Kama vile Mungu anasema, il viendra toujours dans les mêmes pensées atakuya paka mule mawazo te donner une façon de trouver une solution. atakupatia namna ya kupata jibu, De te donner une manière de trouver une solution. atakutafuta namna ya kupata jibu. Et quand nous continuons à le faire, Na kama tunaendelea kuyafanya, on va garder notre cœur. tutachunga mioyo yetu Amener ton problème au standing de Dieu. kupeleka mambo yako muali mwatua ya kimungu, Amener ses pensées au standing de Dieu. kupeleka mawazo yako mwatua ya Mungu. Que dit la parole de Dieu Neno la Mungu inasema nini par rapport à ce que je pense? kufatana hii? Kuna waza, Parce que tu peux penser vouloir faire une activité, unaweza kuwaza kufanya kazi fulani, mais Dieu voudrait à ce que tu fasses une autre chose. lakini Mungu anachunga ufanye kitu kingine. Alors cherche l'approbation de Dieu Tafuta kukubaliwa na Mungu, en amenant tout ce que tu penses à Dieu. kupeleka yote unawaza kwa Mungu. Alléluia. Amen. Et cette manière, Na ile on va namna garder notre cœur. tutachunga mioyo yetu. La première des choses pour garder le cœur, Namna ya kwanza ya kuchunga moyo yetu les enseignements ni mafundisho que nous recevons. ile tunapokea. Kuku bantu wanakuwa na mansenema ingine usitoe na dimi au toake dimi. Mungu unatafuta Mungu akubariki makuta. Mungu asitabariki makuta paka maombi. Mungu atakubariki makuta kama unaheshimia madimi, kama unaheshimia hivi na hivi. Ndio kule kunatoka kabari. Sasa ile mansenema kusema madimi abaletake ni ya wapi? Bi mansenema bya vi. Muntu anakuleta tu mansenema sema aba pasteur bote ni basharati. Na unabeba na ba pasteur bako bote ni basharati. Donc en vrai, Kwa kweli c'est que tu pries, ile kunaomba tu ne le fais pour le faire. unaifanya ndio tu ya kuyafanya. Vous savez, même les informations, oh, tel a fait ça et tel a fait ça, ça détruit la plupart des gens par rapport à la foi. Mnajua hata kufuatana na mahabari, mtu anafanya hivi, mnafanya hivi, unaua watu kufuatana na imani. Dieu nous a fait grâce un dernier temps quand on reçoit juste un message pour dire un pasteur a fait. Non, non, j'efface. Ce pasteur a une relation avec Dieu. Moi aussi, j'ai une relation avec mon Dieu. Ce n'est pas lui qui doit détruire ma relation avec Dieu. Alors, il y a d'autres choses qui arrivent, même si ton téléphone efface. On te dit, il y a quelqu'un qui servait Dieu, qui t'a dit? Tu sais ce qu'il a fait pour que toi aussi tu merdes. Qu'est-ce que vous recevez comme information? Qu'est-ce que vous recevez comme message? Il y a même des gens qui ont parlé au boulot avec d'autres personnes. Et on a bibi yako hivi na hivi vile na kudominer, il rentre à la pique. C'est quoi ça? Alors pour garder son cœur, gardez les enseignements que vous écoutez. Laissez votre passé dans le passé et amenez toutes choses au standing de Dieu. Bien-aimés, on va prier avec Ézéchiel 36, versets 26 à 31. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos sires. J'appellerai les blés. J'appellerai les blés et je multiplierai. Et je ne vous
enverrai plus la famine. Sitamitumia tena njaa. Je multiplierai les fruits des arbres Tajumlisha matunda ya miti et les produits des champs, na matunda shamba, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la. kusudi mshikwe na aya ya njaa. Bien-aimés, par rapport à cette leçon, Mpendo, kufuatana na hii mafundisho nous avons compris tunaelewa que quand le Saint-Esprit fait ces changements dans notre cœur, wakati Roho Mtakatifu analeta mabadiliko maisha yetu, c'est pour que aussi ni kusudi nasi pia nous possédons des choses de Dieu dans notre vie. tupokee bintu bya Mungu mu maisha yetu. Dieu va multiplier des choses dans votre Mungu vie. atajumlisha mabintu mu maisha yetu. Dieu va faire d'abondantes choses dans votre vie. Mungu atafanya utele mu maisha yetu. Alors ce soir, Na magharibi ya leo, par rapport à ces cœurs kufuatana na ile roho que vous avez ce soir, ile mkunayo magharibi ya leo, par rapport à ces renouvellements de pensées, kufuatana na kufanyia upya kwa mawazo. si vous savez qu'il y a d'autres pensées qui vous retardent, Kama mnaona kama kuna mawazo mengine kuna ine miaka nyuma, vous demandez pardon à Dieu inabidi kumlomba Mungu samaha et vous vous inclinez pour lui dire na unakunjama na kumuonesha d'amener vos pensées à ces standards de Dieu. akupeleke mawazo muali ya Mungu. Et celui qui va le faire, c'est le Saint-Esprit, Na ulate yafanye Roho Mtakatifu. pas l'esprit d'un homme, Hapana wewe mwenyewe, c'est l'esprit de Dieu. ni roho ya Mungu. Alors, tel que nous sommes assis, Mpaka vile tulisha kuikala, nous allons prier tutaomba pour dire au Seigneur, na kumwonyesha Bwana, renouvelle-moi, unifanye upya, renouvelle mes pensées, fanya upya mawazo yangu, renouvelle ma façon de faire, fanya upya namna yangu ya kufanya vitu, renouvelle ma façon d'appréhender des choses, fanya upya namna yangu ya kuelewa vitu, renouvelle-moi dans mes pensées, unifanya upya mawazo yangu, au nom de Jésus. mu jina la Yesu. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ, je suis héritier.